Bonjour à tous. Contact a décidé d'innover en vous donnant la parole. Dès à présent, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche ici en bas de votre écran. Toutes les questions concernant la sécurité routière. Voici d'ailleurs celle de Fabienne. Bonjour, en tant que propriétaire de garage, j'aimerais savoir si je peux stationner devant mon propre garage. Quelles sont les règles? Pouvez-vous me les expliquer? Alors il faut savoir qu'il y a une interdiction générale de stationnement devant les accès carrossables de propriété privée. On entend par là les allées, mais aussi les portes de garage, bien entendu. Alors une interdiction de stationnement, ça veut dire que par contre l'arrêt est autorisé. Donc vous pouvez toujours vous mettre devant un garage pour déposer une personne ou des objets et reprendre aussi une personne ou des objets, mais il ne faut pas rester plus longtemps que le temps nécessaire à ce débarquement de choses ou de personnes. Alors important aussi à savoir, c'est que puisque c'est une interdiction générale, un propriétaire ou un locataire ne pourra se mettre devant son garage que s'il a pensé à mettre une reproduction de sa plaque d'immatriculation sur cet accès carrossable. Sinon, un policier de passage pourrait verbaliser le véhicule, même si c'est l'utilisateur habituel du garage qui se trouve devant. Et dernier point aussi, ce n'est pas parce qu'on a mis une reproduction de sa plaque d'immatriculation qu'on va pouvoir nécessairement se stationner devant son garage, parce qu'une autre règle du code de la route peut aussi l'interdire. Par exemple, la route est étroite et si vous vous garez, il y a moins de 3 mètres pour laisser passer les autres véhicules. Si quelqu'un d'autre se parque devant l'entrée de mon garage, quel recours puis-je avoir? Est-ce qu'une dépanneuse interviendra? Alors ce n'est bien entendu pas amusant d'avoir quelqu'un qui bloque son accès carrossable. Vous pouvez toujours appeler la police bien entendu pour signaler les faits. Si une patrouille peut se rendre disponible, le propriétaire du véhicule sera verbalisé bien entendu. En ce qui concerne l'enlèvement, là ça va dépendre de la politique locale du parquet. Il faut savoir que généralement, quand vous ne savez pas sortir de chez vous, l'enlèvement est toujours programmé. Par contre, quand il s'agit de rentrer chez vous, là ça dépend, il y a les parquets qui autorisent et d'autres pas l'enlèvement du véhicule. David, même si on sait qu'on ne doit pas se garer devant un parking, devant une allée, c'est l'une des interventions les plus courantes. Oui, effectivement, on remarque que de plus en plus de gens se garent un petit peu là où ils trouvent de la place, sont distraits, notamment devant les entrées de garage. Combien de dépannages de ce style sur un mois? Bon, pour ce genre d'intervention, plus ou moins 2 ou 3 en moyenne par mois. Et cela coûte cher? Oui, 193,60 € TVA comprise. Maintenant, ça dépend de la commune là où on enlève le véhicule. De quoi dissuader? De quoi dissuader, effectivement. La plupart du temps, se stationner devant son garage est autorisé, mais des exceptions existent, notamment au niveau local. Lorsque la rue est trop étroite, lorsqu'il y a un signal d'interdiction de stationnement ou lorsque le marquage au sol est bien mis en place par la commune. Alors dans tous les cas, l'idéal, c'est de rentrer sa voiture dans le garage. Si vous êtes propriétaire d'un garage, n'oubliez donc pas d'y apposer un autocollant avec votre numéro de plaque. Si une voiture se stationne devant votre garage, vérifiez d'abord qu'il ne s'agit pas d'un voisin ou que la personne n'a pas laissé son numéro de téléphone sur le tableau de bord. L'appel à la police doit rester la dernière solution. Contact, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. D'ici là, bonne route!